Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà, je voulais vous remercier pour les gentils messages que vous m'avez envoyés suite à la diffusion de ma première vidéo. Voilà, vraiment un tout grand merci, ça me fait super plaisir. Et pour celles en fait qui me suivent déjà sur Instagram, j'aime bien poster de temps en temps mes routines de soins, notamment le soir, parce que c'est à ce moment-là que j'ai le plus le temps en fait de le faire. Et je voulais vous montrer un petit peu avec plus d'explications ce que j'utilise et voilà ce qui me convient bien en ce moment. Donc je vais commencer déjà avec l'étape du démaquillage. Donc ça les filles, c'est hyper important de se démaquiller la peau. C'est l'étape principale dans un soin. C'est mieux de vraiment miser sur un nettoyage profond le soir et le matin juste un petit peu d'eau, mais le soir par pitié démaquiller votre peau, c'est trop important parce que votre peau en fait souffre la journée, que ce soit de la pollution, le stress, ça peut aussi être dû à une alimentation pas très équilibrée, le maquillage qui soit conventionnel ou naturel, bon il faut de toute façon se démaquiller même avec le maquillage naturel, mais maquillage conventionnel vous avez des huiles minérales, des silicones et tout ça, et ça aura tendance à ne pas laisser respirer votre peau et au final comme la peau est un organe de détoxification aussi, elle ne sait pas en fait assez bien respirer pour se détoxifier et ça peut créer en fait des petits points noirs, des imperfections. Donc si vous êtes sujet à ces problèmes là, éliminez peut-être déjà les huiles minérales et les silicones. Après chaque type de peau est différente. C'est à chacun de voir un petit peu ce qui convient ou pas, mais ça peut être déjà une piste pour ces petits soucis là. Alors pour le démaquillage, en premier j'utilise de l'huile de coco toute simple, soit j'utilise un baume démaquillant du style le Jane Scrivener, j'arrive au bout. Ce sont des baumes avec des mélanges d'huile très aromatiques, enfin très sensoriels, mais sinon dans la plupart du temps j'utilise de l'huile de coco parce que c'est quand même plus économique aussi. Donc faites attention qu'elle soit vierge, première pression à froid et bio pour avoir vraiment toutes les bonnes propriétés, la bonne qualité de l'huile. Donc je prélève un petit peu une noisette d'huile que je vais venir chauffer dans la paume de ma main et émulsionner sur le visage pour dissoudre le maquillage et aussi le maquillage des yeux. Après je sais que pour certains types de peau, l'huile de coco peut provoquer des petites imperfections. Moi c'est pas mon cas, ça me convient très bien et je trouve qu'elle fonctionne très bien pour ça. Par contre avec ce type d'huile, donc ça ne s'émulsionne pas à l'eau, il faut absolument passer un nettoyant par la suite pour bien en fait enlever les résidus de maquillage et pour éviter en fait d'avoir ce film gras qui reste sur la peau. Moi je trouve que une huile c'est ce qui démaquille vraiment le mieux tout type de maquillage. Même pour une peau grasse, on peut croire que la peau grasse n'a pas besoin de se démaquiller à l'huile, mais c'est très très bon aussi pour les peaux grasses parce que vous apportez du gras à votre peau et votre peau va se dire je ne dois plus produire de gras, donc ça aura peut-être même l'effet inverse si vous avez une peau qui a tendance à être grasse. Donc voilà, après donc pour le nettoyant, pour l'instant j'utilise beaucoup le Audacité, donc c'est une marque américaine que j'avais, celui-là je l'ai reçu en cadeau lors d'une commande que j'ai fait sur un site américain pour ma commande justement One Love Organic et je pense vous faire une revue sur les produits la semaine prochaine. J'ai hésité en fait à faire cette revue parce que c'est une marque qui me faisait de l'œil depuis plusieurs mois, voire bien un an, et j'ai attendu en fait j'ai attendu. Quand j'ai vu qu'il y avait une super bonne promo sur le site, j'en ai profité parce que vous avez les frais de port et c'est pas toujours intéressant. Mais bon là ça l'était, donc j'ai sauté sur l'occasion. Maintenant comme c'est des produits qui sont pas accessibles, je veux dire en Europe, je sais pas si ça vaut la peine de le faire ou pas. Dites-moi toujours si ça vous intéresse. Donc le Audacité, c'est un nettoyant pardon, à base de menthe, de charbon végétal
du Rasoul. Donc c'est un nettoyant qui est purifiant, mais il est très doux je trouve. Sa couleur est noire, vraiment noire. Bon, ça c'est dû au charbon végétal. Voilà. Mais quand on l'émulsionne sur la peau, je veux dire, le côté noir disparaît. Et il se fond en crème. Et donc voilà, au contact de l'eau, ben, ça va légèrement mousser, mais c'est très léger. Et il a un effet très rafraîchissant. Donc si votre peau en ce moment est très agressée, qu'elle est sensible, qu'elle est sujette à des irritations, le produit peut vous picoter un petit peu. Moi, les zones où je suis déshydratée, ça a tendance à un petit peu me picoter. Malgré tout, je le trouve très doux et très efficace au niveau nettoyant et purifiant. Au niveau de l'odeur, ça sent la menthe évidemment. Et il y a un autre côté un peu végétal qui ressort. Au début j'étais un peu surprise par l'odeur, mais au final je l'adore. Franchement, on sent vraiment la qualité du produit par rapport à une autre mousse nettoyante que j'ai. Et voilà, je sens que c'est pas la même efficacité au niveau du nettoyage. Et donc voilà. Et le charbon végétal aussi purifie dans le sens où il va capter les toxines. Donc pareil, quand on l'ingère, il va capter les toxines dans l'intestin. Donc on utilise beaucoup ça dans les cures détox. Donc voilà pour ce nettoyant, j'en suis très contente. Et pour approfondir un petit peu approfondir, je sais pas si c'est le bon mot, pour intensifier un peu le nettoyage, mais toujours tout en douceur. Soit j'utilise la Clarisonic, mais beaucoup moins souvent parce qu'elle est un peu plus agressive je trouve, ou alors mon Foreo dont je suis fan, je l'adore celui-là. Donc c'est un petit appareil en fait qui vibre avec des picots en silicone extrêmement doux. Enfin c'est vraiment mais très très doux pour la peau, et donc pendant 1 minute vous massez votre visage. Donc ça fait un effet de massage en même temps. Ça stimule la peau, votre peau sera plus réceptive aux soins que vous mettez par la suite. Et ça a, paraît-il, un effet lissant et ça tonifie la peau. Bref, moi j'en suis très contente, ça fait 3 ans que je l'ai. Et au niveau de la charge, il tient super longtemps. Donc voilà, et il est facile à emporter pour les voyages. Et donc ici vous avez une phase de massage. Donc celle-ci je vais l'utiliser pas systématiquement, mais si je masse ma peau avec un baume huileux. Donc après je vais passer en fait la phase de massage pour encore mieux stimuler la peau. Donc voilà pour cette étape là. Maintenant au niveau du gommage, le gommage c'est quelque chose que je fais pas régulièrement, je le fais 1 fois par mois parce que je ne ressens pas la nécessité de le faire 1 fois par semaine comme on le préconise. Voilà, maintenant ça c'est un petit peu à voir en fonction de votre type de peau. Mais si j'en fais un, j'utilise en fait ma poudre de Léa Lani. Donc de nouveau, une très belle marque hawaïenne. Donc c'est une poudre à base de lait de coco, une poudre de riz, d'avoine. Il y a de la vanille aussi, enfin ça sent super bon. C'est un mélange exotique. Et donc c'est vraiment une poudre. Donc pour l'utiliser, soit vous l'utilisez donc un tout petit peu dans le creux de la main avec un peu d'eau, ou vous vaporisez un petit peu d'eau florale dessus. Moi je préfère la mélanger notamment avec mon nettoyant de chez Fit Glow. Et puis donc j'émulsionne, je laisse poser quelques minutes, ça me fait en même temps un masque doux, purifiant doux, et je trouve que ça marche très très bien comme ça, parce que seule je la trouve un petit peu trop pour mon type de peau. Donc voilà. Sinon pour en revenir avec le démaquillant Fit Glow, donc celui-ci je l'avais acheté pour me démaquiller, et j'étais un petit peu déçue de la texture que je trouve un petit peu trop liquide, et je ne trouve pas assez efficace en termes de démaquillage. Alors ça va très bien si vous avez une crème teintée ou un maquillage super léger. Maintenant voilà, si j'ai mon fond de teint haute tenue, le Nu Evolution avec un peu d'highlighter, du blush et tout ça, je trouve pas ça assez suffisant. Alors ils disent aussi qu'on peut démaquiller le mascara, voilà, mais moi il m'a piqué les yeux. Donc par contre, je trouve quand même que c'est un excellent nettoyant. Donc je vais plutôt l'utiliser
le matin en nettoyant très doux parce qu'il est quand même à base de gel d'aloe vera, de la rose pour calmer l'inflammation et la rose est connue pour ses effets anti-âge aussi. Donc c'était aloe vera, rose et à base de concombre aussi. Donc il est hydratant, il est apaisant, c'est un très bon nettoyant mais je ne le qualifierais pas comme démaquillant. Bon, après c'est personnel. Donc voilà, je trouve qu'en nettoyant pour le matin et en combinaison avec ça, il est parfait. Alors, pour la prochaine étape, le soin. Donc ce que j'adore faire après, c'est vaporiser ma peau avec une brume d'eau florale. J'ai toujours la Sanoflore, à la fleur d'oranger, c'est celle qui convient à mon type de peau. Donc elle est hydratante, après vous attendez pas à avoir un super confort, c'est quelque chose qui va neutraliser l'effet du calcaire. Mais elle est pour les peaux sensibles et sèches, donc moi elle me convient très bien. Et après en fait j'aime bien sur peau humide appliquer une huile ou masser ma peau avec un baume huileux. Donc en ce moment je teste un échantillon de la marque Darphin, c'est l'huile à la rose qui est hydratante. Très agréablement surprise par cette huile. Elle laisse ma peau mais super douce, très lumineuse, bien hydratée. Elle sent très bon la rose fraîche, l'odeur est à tomber. Alors je sais que c'est pas une marque 100% green ou éthique, mais cette gamme là, ce sont des huiles 100% naturelles. Donc ils ont toute une gamme en fait d'huiles végétales 100% naturelles avec des fonctions bien spécifiques. Et donc celle-ci c'est pour l'éclat et l'hydratation. Et franchement top, je l'aime beaucoup. Donc j'ai encore 2-3 échantillons à terminer parce que je n'ai plus d'huile en fait pour l'instant et donc je teste à peu près ce qui pourrait me convenir avant de me décider pour en prendre une. Donc voilà. Après ça, je pose un masque. Donc hier c'est ce que j'ai fait, donc j'ai mis le masque Sanoflore. Donc soit après la brume d'eau florale, je vais terminer en massant ma peau avec un baume huileux et laisser comme ça. Soit donc je vais mettre l'huile sur peau humide et ensuite je vais appliquer un masque. Donc un masque, moi j'en fais à peu près 2 fois par semaine. J'en fais un purifiant doux et alors un masque régénérant et plus hydratant. Donc le masque purifiant doux, j'ai utilisé un échantillon la semaine dernière. C'était le Face Compost, j'en avais parlé sur mon compte Instagram, franchement qui était très très bien aussi. On sent qu'il est purifiant mais il est doux et en le rinçant il laisse pas la peau qui tiraille. La peau est très douce et lumineuse et le grain de peau est vraiment très fin. Donc je trouve que c'est un très bon masque purifiant. Et pour le masque régénérant pour l'instant donc j'ai le Sanoflore. Donc c'est un masque régénérant de nuit qui raffermit, restaure l'éclat et il a une odeur en fait qui favorise un meilleur sommeil. Donc voilà, ça s'appelle l'aromacologie. Ça travaille en fait sur les odeurs qui travaillent sur les émotions, les humeurs, sur les sens. Et j'aime beaucoup sa texture. Donc c'est une texture baume. Qui est très enveloppant, donc je trouve qu'il a un effet un petit peu repulpant. Donc le matin au réveil la peau est très douce, elle est lisse, elle est bien pulpeuse et donc c'est une texture vraiment baume qui est très agréable à masser sur la peau. Alors au départ quand on le masse il laisse un tout petit peu un film légèrement blanc, mais bon à force de masser je veux dire ça pénètre très bien et il sent très bon aussi, il sent un petit peu le propre je trouve, ouais, un peu la fleur d'oranger, le propre. Je trouve qu'il est très agréable. Et alors pour le contour des yeux, j'ai découvert récemment la gamme Fleurance Nature. Donc c'est un baume contour des yeux qui est raffermissant et lissant. Donc au départ, bon, j'avais pris ça sur Beauté Privée. Parce qu'ils ont toujours des chouettes promos sur Beauté Privée, donc voilà, et parfois ils ont des marques green en promo, donc c'est toujours super intéressant parce que c'est vraiment des petits prix
Et donc voilà, moi j'adore les contours des yeux, c'est vraiment une zone que j'essaye de soigner un maximum parce que ma peau est très fine et je sens qu'elle elle attrapera plus vite en fait des petites ridules d'expression et des hydratations. Donc j'essaye de faire un maximum attention au contour de l'œil. Donc c'est soit un contour des yeux raffermissant et lissant. Au départ j'étais un peu sceptique du format tube, je me suis dit oui ça va être une émulsion, mais bon ça va peut-être être rien de très nourrissant. Et en fait la texture est vraiment mais superbe. C'est une texture en fait émulsion mais en même temps un peu baume qui est super, super agréable. Et enfin je vous montre mais vous n'avez pas le ressenti. Mais je trouve qu'elle est un petit peu gommante, lissante. Franchement j'étais très agréablement surprise par ce contour de l'œil que je rachèterai sûrement quand il sera fini parce que je le trouve vraiment très bien. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'utilise pour... bon, c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Mais vraiment, le soir, moi, c'est mon moment à moi, c'est mon moment de reconnexion à moi. Avec les soins, ce qui est génial, c'est qu'on travaille sur l'essence, sur le toucher, sur les odeurs. Et c'est vraiment un moment de détente dont j'ai besoin dans ma journée. Donc on parle souvent de méditation, mais ça peut être une forme de méditation aussi, de prendre soin de soi, de ressentir sa peau. Et donc voilà, ça cultive aussi la valeur de l'amour de soi, et qui est hyper important. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme autre vidéo et je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao. Je vais essayer de pas zoomer comme la précédente, hein. Faut que je trouve le bouton.